j'ai participé au Smtojo en tant que prêtre. Le prêtre est un envoyé. Ça veut dire que là où il arrive, il appartient à ceux à qui il est envoyé. Donc, ce qui veut dire que j'aurais dû faire ça à Bamso où je suis curé, où je me suis bien intégré aussi culturellement et traditionnellement. J'aurais dû faire ça à Bati où je l'ai déjà fait et où je suis conseiller spécial du chef, je suis Sofo. Mais je suis bandunais parce que de toutes les façons, on a une racine. Un arbre peut produire beaucoup de semences et chaque semence porte l'odeur de sa racine. Donc c'est une donnée anthropologique qui n'est pas discutable. Voilà donc ce qui a motivé ma participation au festival, au grand festival Banjoul. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et dans bonne nouvelle, nous voyons le bien. Si un peuple se réunit et vit ce qui est bien, c'est une bonne nouvelle. J'ai eu la coïncidence que, arrivé dans mon premier poste d'affectation, le roi Bati m'a beaucoup aimé, beaucoup aimé. Il m'a initié dans la forêt sacrée. Mon papa était vivant. Quand je reviens, je lui dis le titre qu'on m'avait donné à la forêt sacrée à Bati. Il dit, mais c'est le même titre que j'ai ici, à Tsunofu. Et donc, même ma mère me dit, mais tu as le même titre que ton père. Mais quand j'entrais dans la forêt sacrée, j'avais peur. Mais je me suis rendu compte que je ne peux pas trahir à la population ce qu'on a fait là-bas. Mais c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de beau. Quand on en sort, on est homme véritablement. J'ai eu aussi, par coïncidence, la chance de succéder à mon père. Et je connais parfaitement mon père qui repose là. Je l'ai guidé jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Et je sais que c'était un homme droit. Donc à partir de là, je ne peux pas aller demander des informations ailleurs. À partir de ces témoignages, je me suis dit, je vais rechercher, je vais faire des recherches. J'ai parcouru beaucoup de bibliothèques ecclésiastiques, même au Vatican, à Yaoundé chez les spirituels et chez les sacré-cordiens qui ont été. Tout ce qu'on nous donne comme interdit, il n'y a pas un écrit. Il n'y a pas un seul écrit. On dit il n'est pas la terre, la tradition, c'est un gros mot dans lequel il faut aller dans les détails. Il n'y a aucune lettre du pape, d'un pape. Il n'y a aucun passage de l'évangile qui interdit à un bandunais de danser le mot. J'ai même découvert que Jésus lui-même a respecté les traditions, puisque quand on dit quand arriva le jour de la circoncision, conformément à la loi de Moïse, Jésus fut circoncis. Mais et chez nous, quand nous parlons par exemple du culte des ancêtres, si vous prenez le livre de l'Exode au chapitre 13, vous allez vous rendre compte que Moïse, en quittant l'Égypte, a pris les restes de Joseph et de Jacob. Donc il a pris, quand on dit les restes, vous comprenez que chez nous, nous prenons seulement la tête, mais là les restes, ce n'est pas seulement la tête. Il a pris pour rentrer maître au milieu des siens. Donc je n'ai pas perçu radicalement une opposition entre foi chrétienne et tradition. Mais maintenant, il y a des éléments que nous n'avons pas beaucoup compris et dans lesquels il peut y avoir des abus. Il peut y avoir on peut aller au-delà de ce que la tradition prévoit. Quand on parle de, ici même, quand on t'envoie pour dire ce qu'il faut pour le Louvre, arriver, le démarcheur augmente. Après on dit que c'est la tradition, c'est pas ça la tradition. Donc les intérêts humains, les manipulations humaines, c'est pas ça la tradition. Nous avons une manière de faire. Je suis membre de 4 sociétés secrètes à Banjul. Beaucoup de personnes, quand ils entendent parler de sociétés secrètes, ils croient que c'est la magie. Mais quand la police camerounaise fait une réunion avec le gouverneur, le CDO, etc.,
Ils ne sortent pas dire les résolutions, c'est une réunion secrète. Parce que s'ils diffusent à la radio, voilà ce que nous allons faire pour prendre tous les bandits, ils ne vont prendre personne. De même, quand nous sortons de la forêt sacrée, après avoir pris des dispositions pour le village, on applique seulement le village fonctionne bien. Nous n'avons pas envie d'aller dîner. Donc, un secret, c'est ce qui lie même des hommes sérieux. Alors, quand vous entendez société secrète, il ne s'agit pas de sorciers, il s'agit de personnes qui sont capables de garder le secret. Et c'est pour ça qu'on ne nomme pas n'importe qui notable. Parce qu'aujourd'hui, dès que vous dites à quelqu'un, écoute ce secret, dès que vous finissez, il a enregistré pour donner à quelqu'un. Voilà l'importance même des notables. Si on vous met notable, on vous éprouve pour voir votre capacité. Donc quand nous allons dans une société secrète, ce n'est pas pour faire de la magie ou de la sorcellerie, c'est pour réfléchir sur l'administration du village. Et quand nous prenons des décisions importantes, il y a des choses, nous discutons. Certains peuvent être pour nous contre. Mais quand le décret sort, le décret royal sort, on dit le roi a décidé ainsi. Personne ne vient dire c'est moi qui avais proposé cela, même si c'est vous qui aviez fait. C'est ça le rôle des sociétés secrètes. Et nous le faisons pour la vie du village. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas traiter toujours en public, mais pour lesquelles il faut écouter le public. Le notable donc écoute le public et rentre, on discute et on sort quelque chose pour le bien du public. Donc je suis militant pour que de plus en plus les Africains considèrent leur culture comme leur identité radicale. Nous avons des éléments tellement positifs de la culture que lorsque je lis l'évangile, je dis mais c'est ça que nous faisons. J'ai demandé à un séminariste, l'abbé Alexis Topé, qui est de Banjul aussi, de travailler sur le venir, la réconciliation. Le venir, c'est la réconciliation radicale. Mais vous ne trouvez même pas ça dans l'évangile, je vous assure. C'est-à-dire que ce jour, il faut tout effacer radicalement. Et on dit, celui qui n'est pas d'accord, qu'il sorte d'ici. Et vous voyez, tout le monde reste. Et celui qui reste ne peut plus jamais faire marche arrière. Mais j'ai confessé des personnes qui sont venues dire, mon père, le conseil que tu m'as dit là, je vais refaire. Donc, ça ne va pas encore dans mon cœur. Or, on ne vient pas dire à ça. Depuis que je suis chef de famille ici, je suis successeur de mon père, j'ai fait le venir 2 fois. Mais mes frères et mes soeurs sont venus me dire non. On se sent heureux. Pourquoi? Parce que chacun savait qu'il était pardonné et chacun savait qu'il avait pardonné et chacun savait qu'on ne reviendrait plus jamais sur cette affaire. Mais mes frères, Dieu est heureux au ciel avec ça. Je n'ai pas envie de savoir si le pape est d'accord ou pas. Je suis moraliste, je suis docteur en morale et je n'ai pas eu le diplôme au téléphone. Je l'ai eu en travaillant dur pour savoir à un moment ce qui est le bien à faire et le mal à éviter. Le folklore, comme le blanc dit, folklore c'est ce qui fait du bruit. Le folklore chez nous, c'est un masque. C'est-à-dire pendant qu'on fait ça pour écarter les gens, les penseurs réfléchissent dehors. Tout comme aujourd'hui, le blanc nous distrait avec Facebook, WhatsApp, pendant que les gens passent là-dedans, les vrais travailleurs du monde sont dans les laboratoires et dans les bibliothèques. WhatsApp n'est pas un laboratoire, Facebook n'est pas un laboratoire. Ce n'est ni non plus une bibliothèque. Vous ne trouverez jamais aucun livre sérieux sur Facebook ou bien sur Google qui ne soit pas vendu. Chaque livre scientifique se vend. Donc chez nous aussi, quand nous voulons parler sérieusement, on met le cul-faux dehors pendant qu'on joue, les faux qui circulent et nous on traite tranquillement parce qu'autrement ils viendraient nous déranger tout le temps. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire. Je suis très fier de toute façon. Je ne trouve pas une position radicale. Il y a des éléments, le mal est mal. La sorcellerie est sorcellerie, etc. Et ça, ce n'est pas notre tradition. Parce que la sorcellerie dit
même chez les Blancs. Chez eux, ils ont même des chaînes de télévision pour la sorcellerie. Donc on ne doit pas dire que la sorcellerie, etc., c'est la coutume africaine. Mais je suis très fier et très heureux. Je ne peux pas vous dire nos secrets. Si vous êtes intéressé par ce que nous faisons aux femmes, donnez ce que nous mangeons, vous entrez, vous allez vous rendre compte que vous êtes vraiment énorme. Donc, moi, je me fais je dis, je aucune sorte de vie, vous avez comme beaucoup de choses, si vous avez famille, il va merci. Au jog, Gumunos, Canoe, au jog, vous pour nous, pour notre sujet bateau, après de Bob Superbet, Bob Sumnumbi. Pour sujet Moutache, après bon, regarde les quatre c'est de pour doom. Go job up a jour, Wim la jour. Vraiment, quand je vois comment ça bouscule pour l'organisation du festival Msitodom, j'ai une joie au fond de mon cœur parce que nous sommes l'un des villages en Afrique qui avons pris à cœur cette rencontre des fils bantous et même des fils africains à cœur. Je tiens à féliciter tout le comité d'organisation, je tiens à féliciter toutes les élites. Et comme c'est toujours d'une ville à une autre, j'ai remarqué quand même que d'une ville à une autre, aucune ville n'a jamais organisé seule. Il y a une dépense comme cette année, Douala, Bafoussam et autres soutiennent. Et donc c'est vraiment ce que nous on dit dans notre langue qui nous est chère, la Pechang, dans le jeu. Merci.